vos questions les plus fréquentes posées en rendez-vous. Écoutez, donc je vous présente Pierre-Alexandre, fondateur de Coachimo, et pendant tout ce mois de juillet, j'organise un événement, donc Juillet pour la propriété. C'est un ensemble de vidéos tous les jours qui vous donneront des informations nécessaires si vous souhaitez faire l'acquisition de votre résidence principale, faire une résidence secondaire par exemple, ou également investir dans une résidence locative. Vous allez récupérer des informations précieuses qui vous pourraient permettre de faire la différence, c'est-à-dire d'avoir des meilleures infos pour négocier, pour acheter mieux et pour avoir de meilleures conditions, notamment par exemple en crédit. Donc voilà, et tous les jours en live, vous aurez donc toutes ces informations. Donc c'est un rendez-vous quotidien, une fois par jour. Donc je vous invite à vous abonner pour pouvoir justement ne rien manquer à ces lives. Aujourd'hui, on va voir donc les questions les plus fréquentes qui sont posées en rendez-vous. La première question souvent qui vient, c'est comment ça se passe? Quel est le parcours de l'acquisition immobilière? Ça, on l'a vu dans les vidéos précédentes, donc je ne reviens pas dessus. On va passer plus dans le vif du sujet sur deux questions principales qui sont les vices cachés et les questions sur le crédit. Sur les vices cachés, c'est les questions qui viennent assez naturellement, puisque on entend beaucoup parler de vices cachés. On sait le dire, mais on ne sait pas forcément à quoi ça correspond pour le coup. Pour faire simple, un vice caché, c'est quelque chose, un défaut qui fait que globalement, vous n'auriez pas acheté si vous avez su qu'il y avait tel ou tel défaut. Et il a été caché à vos yeux pour que vous puissiez pas vous en apercevoir. Ça peut être par exemple des moisissures spécifiques dans un bâtiment qui aurait été camouflé par du placo plus une peinture très récente. Ça peut être des fissures anormales qui auraient été également camouflées pour pas qu'on puisse le voir. Ça peut être encore plein d'autres choses pour le coup, mais globalement, ce qu'il faut retenir d'un vice caché, c'est quelque chose qui pourrait vous coûter cher par la suite et que vous n'auriez pas eu connaissance dès la visite. Il y a des choses à savoir pour les vices cachés, et ça, je reviens encore une fois aux vidéos que j'ai publiées précédemment, c'est que en faisant un bon départ de projet avec une bonne visite et de bien noter tout ce que vous voyez, font que vous allez quand même pouvoir avoir des indices assez évidents. Par exemple, on voit souvent les effets de moisissure. La moisissure, c'est quelque chose qui arrive assez naturellement dans un logement qui n'est pas aéré ou peu aéré, où il y a des problèmes, par exemple, de condensation dus à un pont thermique, ou également à ce qu'on appelle aussi un point de rosée suite à pont thermique, c'est-à-dire un endroit où toute l'humidité va se condenser pour pouvoir former simplement une voie d'eau interne à l'immeuble, pour faire simple. Et il y a parfois des personnes qui vendent leurs biens et qui font, on va faire un bon petit coup de propre, on va tout peindre, etc. Voilà. On va remettre du placo, on va faire quelque chose comme ça. Et en fait, naturellement, on se rend vite compte que dans un logement qui, par exemple, date des années 70, 80 ou même 90, que si tout est peint à des endroits spécifiques, mais pas ailleurs, donc par exemple, je vous donne l'exemple, c'est peint à l'intérieur d'un meuble de cuisine, posez-vous des questions. Qu'une cloison qui donne vers l'extérieur est peinte, mais pas le reste, posez-vous cette question également. Également, si vous voyez des auréoles, par exemple, qui arrivent sur le plafond, ça peut être des voies d'eau qui viennent, par exemple, soit de l'étage du dessus quand c'est un appartement, ou qui viennent, par exemple, du plafond, du grenier, et également de la toiture, par exemple. Alors, ça peut être simplement de l'entretien, c'est-à-dire changer une ardoise, une tuile, ou c'est pas grand-chose peut-être, mais posez-vous cette question-là, et si vous avez des doutes, demandez à avoir accès à tout ce qui pourrait être comble, tout ce qui pourrait être trappe de visite. Donc une trappe de visite, c'est une petite porte dans un mur qui donne accès à une arrivée ou une évacuation d'eau ou à une arrivée d'électricité par exemple. Vous allez avoir des trappes de visite, tout ce qui peut être ouvert, ouvrez-les. Voilà, vous posez pas de questions, vous arrivez dans le logement, vous ouvrez tout, vous demandez totalement. Les placards, si le logement est habité, ça peut être mal perçu quand même. Mais voilà, s'il y a des trappes de visite prévues pour, poser la question, est-ce qu'il y a des trappes? Est-ce que je peux regarder? Est-ce qu'il y a un grenier accessible? Est-ce que je peux regarder? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un sous-sol qu'on peut regarder? Est-ce qu'il y a un vide sanitaire avec une trappe d'accès sur un vide sanitaire? Alors là, c'est pareil. Il y a beaucoup de trappes d'accès de vide sanitaire qui ont été complètement comblées pour le coup et qui sont pas accessibles. Mais posez-vous la question, s'il y a un vide sanitaire, généralement, il y a toujours un évent pour pouvoir que l'air puisse s'évacuer. Si vous pouvez mettre une petite lampe torche et regarder, voilà, ça mange pas de pain pour le coup.
Donc, ce que j'avais eu l'habitude de dire en transaction immobilière, c'est salissez-vous, mais vous ne le regretterez pas pour le coup, parce que si vous allez regarder allongé à quatre pattes un peu dans la boue, un vide sanitaire, et que vous vous rendez compte qu'il y a un problème, au moins vous aurez au moins la certitude de vous dire non, je m'engage pas. Donc voilà. Donc ça, ce sont les choses qui sont importantes, c'est de bien regarder, de bien noter et de faire la différence dans des choses, par exemple, où un mur extérieur qui aurait été refait qu'à un endroit ou pas. Posez la question, est-ce qu'il y a des factures, est-ce qu'il y a ceci, est-ce qu'il y a cela. Ça, ce sont les choses qui sont importantes. Les questions les plus fréquentes aussi qui viennent, c'est en crédit, notamment en courtage de prêts immobiliers, puisque c'est ce que je fais. Et je le fais maintenant, je faisais de l'immobilier en transaction avant pour le coup. Et en crédit, il y a les questions les plus fréquentes, c'est moi j'ai pas la capacité d'acheter. Déjà, pourquoi vous n'avez pas la capacité d'acheter? Donc ça, c'est pareil. Ça passe par une étude financière qu'on fait au premier rendez-vous. Vous pouvez le faire avec votre banque ou également avec un courtier. Voilà, tout simplement. Vous avez les documents nécessaires qui vous demandent et puis vous voyez quelles sont les capacités d'emprunt. Pour information, j'ai refinancé des biens immobiliers avec du crédit conso sur certaines. Alors c'était très spécifique pour le coup, mais il y a des choses qui sont à faire. Donc pour des personnes qui étaient en incapacité de pouvoir acheter de l'immobilier suite à succession, on a fait des rachats avec des crédits conso. Donc tout est une question d'environnement et d'aspect. Si vous vous dites que l'aspect est pas bon, l'environnement est pas bon, fatalement vous allez aller dans ce sens-là. Posez la question à un professionnel. Il y a des professionnels qui sont faits pour ça et qui solutionnent des situations. Moi-même, j'ai solutionné des situations qui, à la base, étaient assez désespérées. Un couple, et on en reparlera, mais un couple de personnes dont madame était en CDI, monsieur était en CDD, 4 refus, et en plus 4 refus de banque et d'un courtier. J'ai repris le dossier, alors d'une manière spécifique, je l'ai remonté d'une manière complètement différente pour le coup. Ils ont obtenu leur crédit sur 20 ans et puis aujourd'hui, ils sont très heureux. Donc voilà, donc il y a des choses à savoir, des choses à faire pour le coup. Et les questions également en crédit, souvent, alors ce qui vient, et c'est des questions qui sont à tort, c'est oui, mais quel taux, etc. Le juge de paix, c'est votre mensualité. Tous les mois, vous allez payer quelque chose pour rembourser votre crédit. Ça, c'est le juge de paix. Je vais pouvoir vous donner un taux qui va être plus bas que le marché ou plus bas que la concurrence et qui pour autant, vous allez payer plus cher. Parce qu'un taux, ça veut rien dire. Un taux, c'est un pourcentage représentatif d'une somme. Mais si vous n'avez pas toutes les informations derrière, qui sont l'assurance emprunteur, la garantie de caution, vous allez avoir d'autres informations, les frais qui sont liés autour. Et parfois, vous allez avoir des très bonnes conditions et pourtant, il y aura un refus. Pourquoi? Parce qu'il y a un taux d'usure qui doit être respecté. C'est un taux légal. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qui font que votre dossier est spécifique à vous et vous proprement, simplement, et qu'il faut juste se poser des questions auprès d'un professionnel pour avoir les réponses à tout ça. Également, sur le crédit, il y a aussi, j'ai eu des retours où les gens me disaient ouais, mais aujourd'hui, tout le monde peut acheter. On n'a pas besoin forcément d'avoir telle connaissance, on n'a pas besoin d'avoir tel contact, etc. Alors, effectivement, depuis 2000, alors on a bien vu en 2019 un pic à 600 000 acquisitions de primo-accédants sur le territoire français en 2019, et puis effectivement, ça fait que de fluctuer depuis. Et puis l'année 2021 a été, 20 et 21 a été très bonne en immobilier pour le coup. Mais il y a des choses à savoir, c'est que les années qui sont très bonnes en immobilier ne sont pas les années qui sont les plus performantes pour ceux qui achètent. D'une. Et de deux, les conditions obtenues sont liées à l'activité immobilière. Donc, globalement, effectivement, les conditions sont bonnes, mais ça ne veut pas forcément dire que vous allez avoir les meilleures conditions. Et donc, du coup, tout ça, ça s'analyse. Et pourquoi? Pour pouvoir faire des économies sur le long terme. Les économies sur le long terme, moi, quand les gens passent par moi en termes de courtage, on fait une équivalence entre 7 et 9 000 euros d'économies sur 20-25 ans. Donc voilà, tout ça pour vous dire ça. Et ça se répercute forcément tous les mois. Donc c'est important. Ce que je dis souvent, les petites économies font les grandes, les petites rivières font les grands fleuves pour le coup, et les petites économies font les grands patrimoines. Donc je vous invite réellement à poser des questions, à vous poser des questions et à demander à des professionnels si nécessaire pour le coup. Je vous invite également à poser vos commentaires, en commentaire vos questions et me dire exactement où vous en êtes dans votre parcours. Et si vous avez la moindre question, vous pouvez me contacter tout simplement au 06 95 36 38 23 ou m'envoyer un mail à contact@coachimo.co. Voilà.
Donc, vous m'envoyez un message, vous m'appelez, et puis on en discute tout simplement. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.